Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, est arrivé au site de l'exposition universelle Dubaï 2020 le lundi après-midi en compagnie de la première dame Hadja Hadiza Bazoum, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités. Accueilli par une dizaine de dignitaires émiratis, dont 3 ministres fédéraux, le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Cheikh Chakbout Nayan Al Nayan, qui conduit la délégation émirienne. Ensuite, les deux délégations ont échangé des documents avant la signature du livre d'or par le président de la République. Les deux personnalités et leurs délégations se dirigèrent ensuite au majestueux grand hall de l'exposition universelle Dubaï 2020, où, après la levée des couleurs et l'exécution des hymnes des deux pays, elles procédèrent à l'ouverture de la journée du Niger. Le cheikh Chakbout Nayan Al Nayan s'est réjoui de l'honneur fait à l'exposition Dubaï 2020 par le président de la République en y prenant part, avant de se satisfaire de la qualité de la coopération entre le Niger et les Émirats. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a pour sa part magnifié les relations de coopération entre les deux pays avant de louer la justesse de cette exposition, notamment pour le Niger, un pays d'hospitalité et d'opportunité qui affiche de très belles promesses pour les prochaines années. Troisième producteur mondial d'uranium et tout récemment producteur de pétrole, le Niger, en 2023, sera un pays qui aura fait un grand progrès. Selon les données recoupées du FMI et de la Banque mondiale, la croissance économique attendue est de 7,8% en 2022 et se situera à 2 chiffres à partir de l'année 2023. C'est tout naturellement avec une très grande fierté que nous vous présentons ce pays de paix, d'hospitalité et d'opportunité. C'est aussi une occasion idoine de lancer une invitation à tous les investisseurs afin qu'ils se rendent au Niger, car le climat des affaires y est très propice. Fiscalité incitative, code des investissements attractifs prévoyant la garantie et la sécurisation des investissements, possibilités d'affaires multiples et variées, état de droit authentique et incontestable. Le gouvernement, sous mon impulsion, veille à la garantie et à la sécurisation des investissements à travers notamment un code des investissements attractifs. Des réformes sont en cours pour améliorer encore davantage le climat des affaires et soutenir les investisseurs. Par ailleurs, les Émirats arabes unis font partie des rares pays avec lesquels le Niger a conclu un accord visant à éviter la double imposition, double taxation agreement. De même, il est accordé une dispense de visa d'entrée au Niger pour les citoyens des Émirats arabes unis. Les progrès technologiques, notamment dans le domaine des télécommunications, des transports, des échanges financiers et bancaires, induisent une ouverture et une intégration des marchés, une globalisation à laquelle il faut s'adapter et se préparer. Le gouvernement, dans le cadre de l'exécution de mon programme de Renaissance Acte 3, envisage de lancer de grands projets d'infrastructures et de pôles agro-industriels en partenariat public-privé ou sous forme de BOT, notamment dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. En outre, le Niger dispose d'un des plus grands aéroports en Afrique de l'Ouest. Je saisis cette occasion pour encourager les compagnies aériennes, notamment émiraties, à ouvrir une desserte au Niger, comme l'ont fait d'autres plusieurs années déjà. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous invite à visiter et revisiter le pavillon Niger qui présente un condensé de ce pays aux multiples potentialités et opportunités. L'assistance aux couleurs du Niger fut ensuite tenue en haleine par un aperçu de la richesse culturelle nigérienne. Prestation hautement appréciée du virtuose guitariste Bambino. Après cela, les deux personnalités ont visité le stand du Niger, une immersion dans les méandres de la diversité plusieurs fois séculaire, traçant la voie d'une perspective flamboyante. La présence du président de la République nous va droit au cœur
et je pense qu'elle réconforte aussi les relations entre les deux pays. Le président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed, il donne une grande importance à la culture et une grande importance à la visibilité du Niger par rapport au reste du monde. Et cette exposition-là, justement, a montré au reste du monde qu'est-ce qu'on a, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a non seulement sur le plan culturel, quels sont les défis que nous avons et aussi la vision du pays, parce que si vous regardez bien les panneaux, il y a un panneau sur lequel on a parlé de la vision du pays, la vision 2035, qui est d'ailleurs, si vous voulez, entre parenthèses, qui a fait que le représentant des Nations Unies a fait un élément spécial sur le Niger, sur le pavillon du Niger, puisque tout simplement il a dit que c'est le seul pavillon dans lequel il a vu la vision 2035, parce que c'est en lien avec la vision 2030, les ODD, et en relation avec la vision 2063 de l'Union africaine. Donc ils étaient tellement dépassés par cet enchaînement-là que nous avons fait par rapport à notre pavillon. Parce que notre pavillon, c'est d'abord montrer la visibilité culturelle et naturelle, les perspectives par rapport aux défis que le pays a et la vision du pays par rapport aux opportunités. En fait, c'est ça l'avantage donc de l'Expo 2020. Ensuite, le président de la République, Mohamed Bazoum, a visité le pavillon de Dubaï, une démonstration de tout ce que représente ce pays, et signé le livre d'or de l'exposition. Au lendemain de cette journée mémorable du Niger, le président de la République, Mohamed Bazoum, a quitté Dubaï dans la matinée du mardi 28 décembre 2021.